Tu remarqueras un truc. J'ai passé 10 minutes à parler d'un truc. Et toi, le premier sujet, j'ai aucunement parlé de musulmans, j'ai aucunement... Non, mais j'ai même pas parlé de ça. Je parle de l'image de couverture du live. Toi, t'as une obsession et tu viens avec ton obsession. Non, j'ai pas d'obsession. Moi, je viens d'arriver sur le live. Sois honnête avec ça. Sois juste honnête sur le fait que t'as une obsession. C'est pas un problème. J'ai vraiment pas de problème avec le fait que t'as une obsession. Mais sois honnête c'est normal, avec le fait que t'as une obsession. Et c'est quoi mon obsession? Donc du coup, il va essayer de défendre son dogme. Je parlais de beaucoup de choses et c'est toi qui viens avec... Mais je parle même pas à toi, Depuis tout à l'heure, pourquoi tu crois que je parle à toi? Qui parle depuis 5 minutes? Mais je viens d'arriver sur le live, j'ai vu l'image de couverture du live, je sais même pas de quoi tu parlais, toi. Je viens d'arriver, je parle à Ictomi, je parle même pas à toi. Donc, toi, tu débarques sans même vérifier, sans même écouter. Et non, mais écoute, réfléchis, t'as un cerveau. J'ai regardé l'image de couverture et je parle de ça, moi, je parle même pas de toi. Je sais même pas de quoi tu parles. Avec tes affirmations. Donc, du coup, est-ce que tu l'as lu, ce bouquin? Non, je l'ai pas lu. Ah, est-ce que tu veux qu'on en lise un petit morceau de ce bouquin? Tu sais ce que c'est, ce bouquin? Je l'ai entre les mains, le bouquin, et j'ai lu une bonne paire de fois. Vas-y, dis-moi. Donc alors, ce bouquin, c'est La Voix du musulman. Okay. C'est le livre de chevet que tout musulman doit avoir. Et ça, c'est pas moi qui le dis. C'est tous les gens qui me l'ont conseillé. Ok. Les gens qui me l'ont conseillé étaient sur Internet et dans la vie réelle, des musulmans. Et ce bouquin, il dit, donc on est à la page 112 du bouquin, comportement envers les enfants. L'enfant a aussi des droits sur son père, celui de faire le bon choix de la mère, donner un nom convenable à son enfant et célébrer le genre. Vas-y, installe-toi, doucement. C'est bon? Tu l'avais posé? Allez. Donc, voilà, on en retrouve, ça c'est pas grave qui passe. Donner un nom convenable à son enfant, de célébrer à son attention la cérémonie El Akika, j'espère que je prononce bien, qui est le S du mouton pour le 7e jour de sa naissance, le circoncire, de le traiter avec amour et douceur, l'entretenir, de bien élever, lui donner une formation culturelle et morale satisfaisante, l'habituer à appliquer les enseignements de l'islam, pratiquer ses actes fondamentaux et surrogatoires. Quand l'enfant atteint l'âge mûr, le père doit le marier et lui laisser ensuite le choix de continuer à vivre sous la tutelle ou de jouir de sa liberté, de se frayer un chemin seul dans sa vie. Toutes ces directives sont confirmées par le Coran, la Sunna, et les voici, blablabla. Alors, moi, ce que je veux, c'est le passage où on frappe son gosse. Je sais qu'il va arriver. Cet anniversaire recommande à l'homme de préserver de toute sa famille de l'enfer. On y parvient par l'obéissance à Dieu et le degré qu'on peut atteindre si on est instruit et que son frère, l'enfant était aussi un membre de la famille. Ce verset prouve la nécessité du père d'instruire l'enfant, de l'éduquer, de le conseiller, de l'exhorter à faire le bien, obéir à Dieu et son prophète, de se préserver des hérésies, des péchés, du mal, et de mettre à l'abri du supplice et de l'enfer. Le verset si haut, blablabla, doivent allaiter les enfants 2 années, on s'en fout, blablabla. Alors, à ce propos, l'Akika, le prophète a dit, l'enfant est subordonné à son Akika, c'est-à-dire qu'on donne son nom, blablabla, et ces 5 pratiques inhérentes à la nature humaine. Traitez vos enfants avec égard, car ils sont des dons qui vous sont offerts. On va voir que le traitement des dons, ça va être marrant. Quand vous faites des dons à vos enfants, soyez équitables. Si vous avez permis de privilégier quelqu'un, ce sont les femmes que j'aurais choisies. Habituez vos enfants à accomplir la prière à l'âge de 7 ans et à l'âge de 10 ans, punissez-la s'ils la négligent et séparez-les au lit. En ce qui est du devoir paternel, le prophète a dit, il a eu du devoir. Là, ça va, ils ont un peu édulcoré le truc. J'ai eu dans d'autres textes qu'il fallait frapper son enfant quand il arrive à 10 ans. Attends. Donc si ton enfant à 10 ans ne prie pas, faut le père, voilà exactement. Tu sais pourquoi? Ouais, vas-y, annonce. Parce que c'est Dieu qui l'a créé, c'est Dieu qui lui a tout donné. Donc c'est une extrême ingratitude s'il ne prie même pas. C'est que 5 prières par jour, tu comprends?
L'ingratitude, il n'y a rien de pire, c'est la pire des choses. Est-ce que tu comprends? Bravo, tu as trouvé une justification pour battre des enfants. Bravo. Tu sais, je vais te dire, qui sont les personnes qui passent le plus souvent dans Pascal le grand frère? Tu sais c'est qui? Je m'en fous parce que je parle pas des gens. Tu sais c'est qui ou pas? Moi, je m'en fous, je parle pas des gens. Voilà, tu parles pas des gens. Parce qu'en fait, il y a une négligence de l'éducation chez les enfants. Voilà. Je m'en fous, moi je parle pas des gens. Tu trouves bien un texte qui te dit que tu peux punir ton enfant s'il refuse de prier. Bah bien sûr, c'est extrêmement logique. C'est extrêmement logique. Okay. C'est la plus grosse des ingratitudes. Si on te donne tout, et toi en retour, tu ne pries même pas. Tu comprends? C'est le minimum pour un musulman. Il est si faible que ça, ton Dieu. Il a créé l'univers, les galaxies et même ce qui est au-delà de l'univers visible. Et il va être chafouin parce qu'il y a un enfant qui met pas le front au sol et qui lève pas le cul à l'air. Mais c'est une créature de Dieu, tu comprends? On est ici pour adorer Dieu. Non, c'est des conneries. T'as été créé pour ça. Toi-même, t'as été créé pour ça. Mais ton cœur est scellé. T'as un bandeau sur les yeux qui t'empêche de voir la réalité et la vérité. Tu comprends? Tu comprends ou pas? Le cœur est une pompe hydraulique. Le seul truc qu'il fait, c'est comme les Shadocks. Il pompe, pour le coup, du sang. C'est tout. Il n'y a pas d'histoire, le cœur est scellé, blablabla, c'est des conneries. Bon, comme je suis assez chaud là et qu'il est 4 heures des bananes, on va aller directement dans le vif du sujet. Vas-y, je t'écoute. Quelle serait la raison pour laquelle tu serais amené à frapper ta femme? La tromperie. Je répète, quelle serait la raison pour laquelle tu serais amené à frapper ta femme? La tromperie, je répète. Ah, la tromperie, ouais, effectivement. Bravo. Merci. Non, c'est tout ce que j'avais à... Voilà. tout ce que j'avais à commencer. Qui est extrêmement logique aussi. Ouais. T'en es fier? J'en suis fier de quoi? Je sais pas, de frapper ta femme. Bah, je vais pas la frapper si ça m'arrive pas, tu comprends? Et si ça arrive, Bah, si ça arrive, bien sûr que c'est le minimum. dit-il avec un... Tu peux me faire une petite shahada vite fait sur le gaz? Une? Une shahada, là, vite fait sur le gaz. Sur le gaz? Ouais, une shahada tout de suite, là, maintenant. Pourquoi? Tu peux me faire une shahada tout de Non, mais suite, là? pourquoi? Pour vérifier que t'es pas un troll. Bah non, je suis musulman. Vas-y. Non mais, je t'ai dit que j'étais Tu peux me musulman. réciter la Fatiha, là, tout de suite, maintenant? Ouais, si tu veux. Vas-y. Mais pourquoi déjà? Hein? En fait, t'as plus d'arguments là, donc t'essayes de un peu tourner autour ou quoi que ce soit. Putain, je déteste, mais d'une force, les espèces de trolls qui se font passer pour des musulmans, tout ça pour salir les gens. On n'a pas besoin de vous les trolls, vous inquiétez pas, les musulmans se dénigrent eux-mêmes tout seuls comme des grands. Avec leur religion de merde. Waouh! Putain! Vous êtes sérieux, quoi? Là, tu montes. Je suis musulman, je frappe ma femme. Est-ce que tu veux que je discute avec toi? Qu'est-ce que tu veux que je discute avec toi? Non, il était pas musulman, sinon il m'aurait fait une shahada tout de suite, une fatiha direct comme ça, là, clac, clac. Clac. Non. C'est un troll, et ça, je déteste ça. Bordel à foin. Ouais, on l'a vu, c'est le genre de gars qui parle directement des gens, pas des gens. Ah. Tu vas peut-être monter, Mousse, pour défendre ta belle religion de merde, au lieu d'insulter dans les commentaires. C'est comme le prophète. Le prophète de l'islam ressemble à Gollum dans Seigneur des Anneaux. C'est ça que tu dis? Ah. Bon. Ah, pourquoi pas. Légitimement. Alors, Mousse? T'as rien mis du tout. T'as rien mis du tout, Mousse. Dis-moi, Mousse, pareil. Quand est-ce que tu frapperais ta femme? Enfin, y a-t-il une raison pour laquelle tu frapperais ta femme?
Tiens, on va le chercher ce truc-là. Je comprends rien à ce que tu dis, toi, de Coco. C'est impressionnant. Je sais pas si c'est ton correcteur d'orthographe qui te troll, mais j'ai envie de sortir mon Jack Sparrow, parce que tu dis, il n'a aucun sens. Où est-ce que j'ai mis mon document? Pouf. Tafsir Cathy, on va chercher le numéro 5. Pouf. Voilà. Ah non, c'est les 4. Ouais, je suis fatigué, moi. Je cherchais le 5 alors que c'est les 4. 4. Putain. Non, bah Mousse, il va pas monter. Bon, pas grave. Puis on va le mettre en grand pour l'archivage. Voilà. Bon, bah on va continuer à lire ce bouquin de merde, hein. Parce que bon, apparemment, il n'y a plus un seul musulman qui veut venir défendre son bouquin pourri. On va continuer à chier dessus, hein. Le bouquin pourri, hein. Il n'y a que les raclures qui attaquent les gens. Bah, un peu comme le fait le prophète. Et alors, hein, alors, blablabla. Alors, les notables, soit 11 verset 27. Ah, Mousse. Oui, qu'est-ce que je disais? Toi, ta femme a dû partir avec un musulman. Bah, aux dernières nouvelles, tout à l'heure, quand je l'appelais, elle était encore chez elle. Alors, peut-être qu'elle voit un musulman en cachette. Hein. Bah, en fait, non. Non, elle pourrait pas avoir quelqu'un en cachette. Tu sais pourquoi? Ah, peut-être parce qu'on est libertin et qu'on se dit tout. Voilà. Ah, ça, c'est un concept, par contre, qui était totalement étranger. Ah là 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 là. Ah, les pauvres. Ouais, parce que moi j'ai confiance. Ça, la confiance. Et accessoirement, si ma femme, si je crains la désobéissance de ma femme, ben, tu vois. Et toi, Mousse, tu devrais monter, défendre ton dogme pourri. Après, tu sais, que tu montes ou que tu montes pas, tes commentaires, on les voit, donc ça servira de capsule aussi, no stress, no panique. Alors, la seule fois où je frappe ma femme, c'est quand on est tous les deux d'accord, et qu'elle me le demande. Et en général, c'est quand on fait un peu de olé, olé, la levrette, la fessée, la levrette, la fessée. Mais ça, tu vas pas comprendre, t'as pas de femme. Dommage, hein. Ah, noix de coco, pareil. Ah. Vas-y, noix de coco, vas-y, monte. Vas-y, monte, noix de coco, vas-y. Allez, dis voilà, j'ai une femme, voilà, je suis marié. Bien. C'est ce que je pensais. Eh ben, on va continuer à ce courant de merde. Ploup. Soit 11, verset 27. Les notables de son peuple qui avait mécru dirent alors: nous voyons en toi qu'un homme comme nous, et nous voyons que ce sont seulement les villes parmi nous qui te suivent sans réfléchir. Voyons qu'ils étaient intelligents, c'est clairvoyant. Et nous ne voyons aucune supériorité parmi nous, plutôt nous pensons que vous êtes des menteurs. Voyons que tu m'étonnes. À mon avis, ça va mal finir pour eux. 11-28. Dis, ô mon peuple, que vous en semble si je me conforme à une preuve de mon Seigneur, si une miséricorde, une prophétie, échappant à vos yeux est venue à moi de sa part, devons-nous l'imposer alors que vous la répugnez? Ah, il est encore en mode, je vais peut-être le faire, mais tu peux le faire. Alors fais attention, le coco, si jamais tu parles, ton micro est désactivé, donc on ne t'entend pas. Le temps que tu trouves de quoi activer ton micro, et ben on va... Tu m'entends? Ah, bien, cool, Yos, bienvenue parmi nous. Ça va? Absolument, carrément. On relance le live régulièrement parce que des gens font sauter le live. Ouais, c'est un petit peu normal avec ton discours, non? Quel discours? Je lis des textes. T'as un petit peu la haine contre les musulmans, non? Bon, alors, t'es peut-être nouveau. Tu peux le dire, on est entre nous, vas-y, dis-le. Exactement, on est entre nous, donc du coup, t'es peut-être nouveau ici, mais moi, je parle pas des gens.
Ah si. À l'instant, juste avant là, il y a un mec que t'as descendu parce que il a pas fait la charada devant toi. Et du coup, tu l'as insulté parce que apparemment, toi, tout ce que tu veux, c'est que ce soit des musulmans qui soient devant toi et qui s'humilient tout seuls en défendant les textes de l'islam, c'est ça, non? T'es musulman? Ouais, je suis musulman. Ouais. Bien. Tu te shahada? Non, j'ai pas envie. Ok. Tu te fais tirer? Tu me dis quoi? Une petite fête tirer vite fait sur le gaz? Non, mais est-ce que je te demande d'aller pointer un gosse parce que t'es chrétien? Ah, non, je te demande pas de faire ça. Comment? Alors je suis pas chrétien déjà, on va commencer par là. Bah arrête de nous faire croire que t'es amérindien ou je sais pas quoi, franchement, t'as vu ta couleur de peau, frère? Frère, tu sors de la Seine, qu'est-ce que tu me racontes, t'es amérindien, hein? C'est parce que t'as des cheveux longs, que t'as lu un bouquin, que ça y est, t'es un indien, hein? Arrête de planer, t'as ramassé 3 plumes dans la forêt, ça y est. Mort de rire. Tu veux parler de moi encore? Tu veux que je te mette une petite musique? Ah mais, sois un peu logique s'il te plaît, franchement. T'as pas d'amérindien, franchement, t'as pas. Alors. Salut Tommy. Salut, ça roule? Ah, tu tombes là, on a un bon là, juste à côté. Comme les autres. Ils parlent de ma gueule. Ah bon. Alors, tu veux qu'on parle de... Alors c'est peut-être pas de ça. Non, je parle pas de ta gueule, je parle de ce que tu décris de toi en fait. Tu dis que t'es amérindien, tout ça, bah vas-y, explique-nous. Frère, t'as lu un livre, c'est la vérité ou pas? T'as ramassé 3 plumes dans la forêt, c'est la vérité ou pas? Tu peux me dire là j'ai une femme et jurer devant Dieu que t'es une femme? Tu peux nous jurer que ton père il a pas pointé un gosse? Ok, d'accord, c'est bien ce que je pensais. T'as un mot de la fin? À moins que tu veuilles qu'on parle de ton texte. Vas-y, jure-moi déjà. Jure-moi que dans ta famille, il n'y a pas que des pointeurs. Alors, quelle serait la raison pour laquelle tu serais amené à frapper ta femme? Le jour où t'aimerais le faire. Quelle raison j'aurais pour frapper ma femme? Laisse-moi réfléchir un petit instant. Qu'est-ce que tu cherches sur Internet? Tu n'as raison, de sa femme. Bah dis-moi quelle raison je devrais avoir pour frapper ma femme. Toi qui sais tout. Je viens de te le dire, t'écoutes pas? Dis-moi, j'ai pas entendu. Le manque de respect à ce point-là? Non, j'ai pas entendu. Donc toi, quelle serait la raison pour laquelle tu pourrais frapper ta femme? Non, je t'ai demandé de me donner la raison qui ferait que je devrais taper ma femme. Vu que tu sais tout. Apparemment, t'attends une réponse de ma part. Bah bien sûr. Bah, donne-moi la réponse que tu attends. Ça ira plus vite. J'ai pas envie de répondre faux, donc dis-moi qu'est-ce que tu attends comme réponse et je te donnerai la réponse. Waouh, tu vas tellement me faire une capsule. Utilise ton cerveau à un moment. Ouais, non, justement, toi, s'il te plaît, utilise ton cerveau et réponds à ma question. C'est tout simple, hein. Réponds à ma demande, c'est tout simple ce que je te demande. Encore un qui veut pas qu'on parle d'islam. Mais si, bah, je te demande qu'est-ce que t'attends comme réponse. Dégage, putain, quoi. C'est compliqué, hein. Une raison pour laquelle je frapperais pas ma femme, Si on en arrive à se poser lui-même la question, c'est qu'il y a un souci quelque part. Mais carrément, c'est sérieux, quoi. Là, je vais parler des gens. Dis donc, les musulmans, c'est ça vos champions? Il est où, là, l'autre, là? Pourquoi je me tape que des puceaux, quoi? Mais c'est impressionnant, quoi. Le mec, il connaît rien de ma vie, c'est un petit jeune, il est en train de scroller sur Internet. Waouh, que pensez-vous de l'islam? C'est de la merde en barre. Non raffiné en plus, attention, c'est de la bonne. Et on va continuer à lire. Juste, avant que tu continues, je tiens à préciser, si jamais il est toujours dans le chat, notre coco. Ah, je l'ai bloqué. En même temps, ça fera une petite révision pour tout le monde. Amérindien, ça n'existe pas comme terme.
Ouais, c'est pour ça que je C'est serais purement un terme colonial, donc s'il vous plaît, essayez d'évoluer un peu là-dessus et arrêtez d'utiliser ce terme-là. Dites plutôt, si possible, peuple autochtone d'Amérique du Nord ou Première Nation d'Amérique du Nord, par exemple. Ce serait déjà beaucoup plus logique et beaucoup plus réaliste. Parce que Indien, ça veut dire qu'il vient d'Inde. Ça veut pas dire qu'il vient des Amériques. Merci. Ou alors, à ce moment-là, un Amérindien, ce serait un Américain d'origine indienne. Là, oui, je veux bien. Mais pas plus. Exactement. Merci de confirmer, Tommy. Et c'est pas parce qu'il y a des plumes que ça veut dire indien. Faut arrêter les bêtises aussi. Amérindien, en deux mots. On est très amer. Oui. Et tu m'étonnes au bout d'un moment, oui. Et à l'apéro, on a des Américubes. Ah, c'est nul. Et bon, c'est pas grave, on va dire que c'est la soirée, c'est comme ça. Ouais, exactement. Virgule, qu'est-ce que je leur souhaite aux musulmans de France et le reste? De lire leur texte. Bah ouais, du bonheur qu'ils lisent leur texte. Qu'on se rende compte que les autorités se foutent de leur gueule. Hein? Quand tu dis les autorités, ça, leurs imams, ça compte ou pas? Ouais, c'est pareil, les imams. D'accord, ça compte. Exactement. Tu vois, comme le dit Anti-Chiite, c'est les pires des sectes. C'est impressionnant. Et on va continuer à lire ces textes de sectes. Lisez vos textes, les gars. Vous vous rendez compte qu'à un moment, les autorités vous prennent pour des neuneux. En même temps, Anti-Chiite, beaucoup de croyants, qu'importe la religion, ignorent ce qu'il y a dans leur texte. Ouais, les chrétiens, c'est pareil, les chrétiens. Enfin, tous ceux qui ont une croyance, qui ont un effet sur le réel. Voilà. Et on est là pour ça. Tu vois, si moi je suis sorti de cette merde, c'est parce que j'ai lu les textes. Voilà, j'ai vu que c'était de la bonne grosse billevesée. Alors. Déjà, tu réfléchis 2 minutes, dès le début, ça tient pas debout leur histoire, mais bon. Ouais, on l'a encore lu, t'étais pas là, Ymir, on l'a encore lu dans une des sourates, début de la sourate 11, que Allah avait créé le monde en 6 jours. Qu'est-ce que tu veux? Bizarre, ça sent le réchauffé du réchauffé, là. Ah, mais complètement. Surtout que c'est pas la première fois qu'on lit dans ce bouquin. Il répète. C'est au cas qu'on n'ait pas compris, tu vois. Ah, bah, en même temps, c'est ça. Enseigner, c'est rabâcher. Ou plutôt endoctriner, c'est rabâcher. Donc, ah oui, c'est plus ça. Blague. Alors. Poursuivons. Poursuivons. J'ai vu qu'on parlait de Noël. Alors. Sourate 11, verset 28. Si je confirme. T'en es là, dis donc. Pas. Ouais, on est que à la sourate 11. Oh, il y a 114. En même temps, je fais la lecture et les commentaires du réalisateur. Oui, et puis t'as quand même les mecs qui viennent pour tout empêcher, pour te ralentir dans ta super lecture. Ah, il y avait un rassemblement NZ à nous. Je croyais que c'était Non, je croyais qu'en France c'était interdit, ce rassemblement. Oui. Bah, je sais que c'est bancal, hein. Ça a été... Je m'en fous. Tiens, virgule, je m'en fous. Tiens. Ça reste de la merde aussi. Ouais, tiens, viens défendre ton dogme, virgule. Je sens que virgule est un bon musulman. Est-ce que tu vas relever le niveau des autres? En même temps, ça a pas l'air compliqué, hein. Il était déjà abyssal le niveau, hein. Là, vu ce que j'ai eu ce soir, pas possible, il y a mon gosse à côté. Bah, je sais pas, tu vas relever une autre pièce. T'es pas musulman? Ah, bon bah, c'est bon alors. Ah bah, c'était pas musulman, ça. T'es peut-être chrétien. Ou autre chose. En fait, il est musulman. Regarde, il fait tout pour pas que je lise le Coran. Bon, allez, vas-y, continue, reprends la lecture avec Tommy. C'est quand même pas à moi un titan de devoir te remettre sur le droit chemin. Ouais, ça va. T'es assez grand comme ça, non? Sinon, je te tire les cheveux, attention. Il dit, la sourate 11, verset 28, « Oh mon peuple, que vous ensemble, si je me conforme à une preuve de mon Seigneur, si une miséricorde, une prophétie, échappant à vos yeux est venue à moi de sa part, devrions-nous l'imposer alors que vous la répugnez? Ô mon peuple, je ne vous demande pas de richesse en retour, mon salaire n'incombe qu'à Allah. » Sauf que quand tu fais une radia, il faut quand même filer 1/5 du butin à Momo Profake et à Allah. Ça va. Mais je trouve des gens ignorants. Ô mon peuple, qui me secourra contre la punition d'Allah si je les repousse? Ne vous souvenez-vous pas?
Et si je vous dis, je détiens les trésors d'Allah, je ne connais pas l'inconnaissable, et je ne vous dis que je ne suis un ange, si je ne vous dis pas non plus aux gens que vos yeux méprisent, qu'Allah leur accordera une faveur. Allah connaît mieux ce qu'il y a dans les âmes. D'abord, prouvez qu'il y a une âme, si je serais du nombre des injustes. Ils dirent, ô Noé, tu as disputé avec nous et multiplié les discussions. Apporte-nous donc ce dont tu nous menaces si tu es du nombre des véridiques. Il dit, c'est Allah seul qui vous l'apportera. Alors, on l'a lu 16 fois, et c'est long, parce que ça fait quand même 2100 pages et des bananes. Jamais le mot Allah n'est sorti dans la Bible de Jérusalem. Bah dans la Bible tout court. Hein. D'aucun des personnages. Voilà. Donc là, j'aime bien quand il fait citer des phrases d'un personnage dans un autre livre, et donc t'as Noé qui dit, c'est Allah seul qui vous l'apportera. Ah non. Alors à la guerre, il aurait mis, ouvrez les guillemets, c'est Ilah seul qui vous l'apportera. Dire Ilah, ça veut dire Dieu, Allah c'est le nom du Dieu de l'islam. Ok, ça passe. Mais non. S'il veut, vous ne sauriez y réchapper. Et mon conseil, vous ne profiterez pas, au cas où je voudrais vous conseiller, et qu'Allah veuille vous égarer, il est votre Seigneur, c'est vers lui que vous serez ramenés. En verset 35, ou bien ils disent, il l'a inventé. Dit, si je l'ai inventé, que mon crime retombe sur moi, je suis innocent de vos criminelles accusations. Que mon crime retombe sur moi d'un Dieu qui n'existe pas. Bon. Alors, en même temps, c'est facile. Si je n'ai pas prié le bon Dieu, que je sois foudroyé sur place, là, maintenant. Ah, je suis pas foudroyé. Bon, moi, j'ai le bon Dieu. Qu'il me fasse une pluie de pierre. Et là, t'as une voix divine, une pluie de pierre en intérieur. Bien bon, lui. Qu'est-ce qui est petit et marron? Un marron. Un marron. Putain, il est fort ce con, hein. Franchement. Alors que c'est pas vraiment vrai, hein. Ce qui est vraiment petit et marron, à ce moment-là, tu peux dire une crotte de hamster. Une défécation de mulot. Ah, c'est pas mal petit, ça aussi, hein. Oh, une crotte de mouche. Exactement. Alors c'est plutôt noir, ça, c'est plutôt noir. Il fut révélé à Noé. De ton peuple, il y aura plus de croyants que ceux qui ont déjà cru. Ne t'afflige pas de ce qu'ils fassent. Et construis l'arche sous nos yeux, d'après notre révélation. Un bateau qui tient pas la route 2 secondes si on prend les plans. Ah, complètement. Mais tu sais qu'aux États-Unis, t'as le. Donc c'est quoi? Oui, c'est le Museum Ark Hunter. Oui, Ark Hunter. Tu sais quoi? Il a des infiltrations d'eau. Ouais, je suis au courant de ça. C'est cool. Franchement, moi par contre, ce qui me désole, c'est que c'est un musée créationniste, mais ils ont des sculptures d'une qualité exceptionnelle pour les animaux disparus. Ouais, c'est... Je me pose des questions. Il y a des musées beaucoup plus sérieux que ça qui n'ont pas les moyens d'avoir ce genre de statuettes, de sculptures, et eux qui sont pas sérieux du tout, ont des sculptures de qualité. Hein. Ouais. Ah oui, mais j'ai oublié, quand tu as Trump et compagnie qui est derrière, ça aide pas mal, on va dire. Puis comme la religion chez eux brasse pas mal de pognon, et qui sont pas soumis aux impôts. Il y a qu'à voir les pasteurs, hein, là-bas, comment ils roulent. Bah, c'est comme en Haïti et dans les pays africains, hein, les pasteurs, c'est les rois. Hein. Non, tu sais, je suis tombé sur une vidéo, t'as un gars qui a osé dire, il y a un pasteur qui a dit, comment tu peux bien te sentir si tu possèdes 5 voitures et que le pasteur vient en taxi? Bah, ça prouve qu'il est humble, déjà, que c'est pas un escroc. Je sais pas, non, c'est un homme comme un autre, bordel de merde, chacun sa merde. Ah, mais bah, voici la révélation. Ouais, mon cul sur la commode. Hein. Ah, complètement. Et construis l'arche sous nos yeux, d'après notre révélation, et ne m'interpelle plus au sujet des injustes, car ils vont être noyés. Ah, la paix, l'amour, la tolérance, tout ça. Glou. Ouais. Remarque, ça changerait de certaines substances, hein. Exactement. Et il construisit l'arche chaque fois que des notables de son peuple passaient près de lui, et il se moquait de lui. Il dit,
Si vous vous moquez de nous, eh ben, nous nous moquerons de vous, comme vous vous moquez de nous. Caminerie, c'est caminerie En gros, doctrinaire. en langage simple, ça veut dire c'est celui qui dit qui est. Na. Carrément, quoi. Non, t'as pas le droit. C'est mon Père Noël qui est le plus fort. Oh, gnagnon, scrogneux. Scrogneux, pas glop. Pas glop. Voilà. Et vous saurez bientôt à qui viendra un châtiment qui l'humiliera et sur qui s'abattra un châtiment durable. J'aime bien parce que Dieu, il te crée pas croyant, il te fait te moquer des autres et ensuite il te punit pour ça. Ouah, magnifique. Ouais, c'est quand tu poses la même question à un chrétien, si l'homosexualité c'est péché, pourquoi Dieu a créé les homosexuels? Ouais. Y a pas de logique. Complètement. Puis, lorsque notre commandement vint et que que le four se mit à bouillonner d'eau, nous dîmes: charge dans l'arche un couple de chaque espèce ainsi que ta famille, sauf ceux contre qui le décret est prononcé. Ceux qui croiront, or ceux qui avaient cru avec lui étaient peu nombreux. J'ai bien un couple de chaque espèce, du coup, alors comment ils font pour les étoiles de mer et les escargots? Enfin, je pose ça juste là, comme ça, au minimum. Même, tu vas pas si loin que ça, hein. Juste les poissons des rivières, hein. Parce que si tu n'es pas spécialiste, comment tu fais pour connaître un monsieur d'une madame poisson? Ah, mais attends, c'est Allah, il connaît bien ce qu'il y a dans le cœur. Enfin, il a oublié les licornes, hein. Ouais. Alors, blablabla, ils sont peu nombreux. Et il dit: montez dedans, que sa course et son mouillage soient au nom d'Allah. Certes, mon Seigneur est pardonneur et miséricordieux. Ouais, on repassera. Sur qui s'abattra un châtiment durable? On va noyer les autres, blablabla. Ah oui, miséricordieux. Effectivement. Un coup de chasse d'eau, ça fait pas de mal de temps en temps. Et elle vogua en les emportant au milieu des vagues comme des montagnes. Et Noé appela son fils qui restait en un lieu écarté, non loin de l'arche. Attends, comment ça, un lieu écarté non loin de l'arche? Je croyais que la terre, l'eau avait recouvert la terre. Oh, mon enfant! Ah, c'est peut-être pas encore. Ça va. Ouais, c'est pas encore tout en haut. Oh, mon enfant, monte avec nous et ne reste pas avec les mécréants. Il répondit: je vais me réfugier vers un mont qui me protégera de l'eau. Et Noé lui dit: il n'y aura aujourd'hui aucun protecteur contre l'ordre d'Allah. Donc, entre parenthèses, tous périront. Faut le préciser quand même. Oui, ça, on s'en est un petit peu douté, mais bon, au cas où qu'on soit trop bête. Sauf celui à qui il fait miséricorde. Et les vagues s'interposèrent entre les deux. Et il fut alors du nombre des noyés. Et il fut dit: ô terre, absorbe ton eau. Et toi, ciel, cesse de pleuvoir. Et l'eau baissa, l'ordre fut exécuté. Et l'arche s'installa sur le jour dit. Et il fut dit que disparaissent les gens pervers. Donc les gens pervers, tous les animaux aquatiques, parce que toi tu changes la salinité de l'eau, c'est fini, c'est pipoudou. Waouh, c'est les oiseaux aussi, certains oiseaux, ça même fait du monde. C'est marche pas. Hein. Oui, le manchot, il fait comment lui? Ouais. On va voir qu'un manchot en Arabie Saoudite, c'est un peu compliqué. Et pire de tout ça, les gourous qui ont écrit le bouquin, les gars, ils ont même pas imaginé que des siècles plus tard, il y aurait la stratigraphie. Et que bizarrement, ça concorde pas d'un point de vue d'échelle de temps. C'est con ça. Alors si, j'ai vu une vidéo il y a quelques temps, qui au niveau de la péninsule arabique, dont je ne sais plus sur quel endroit, il y a eu une montée progressive des eaux, effectivement, et qui a été assez, pour une ère géologique, très rapide. Donc du coup, ça pourrait être... Il y a combien de temps? Il y a combien de temps à peu près? Combien de temps? Je sais plus, il faudrait que je... Parce que si c'était il y a à peu près 10 000 ans, ça coïncide avec la fin de la dernière période glaciaire. Oui, c'est un truc mais ça y est, ça fait pas non plus de l'eau à 10 km de haut, hein. Ça ferait limite peut-être une centaine de mètres, mais pas plus. Ouais, mais imagine ça pour un peuple qui vit dans ces plaines. T'as quand même, imagine un tsunami sur des plaines, ça monte haut, ne serait-ce qu'un mur de 30 mètres.
après épisode 37 des faux souvenirs de y penser, les 30 mètres ont peut-être fini par faire 300 mètres, voire 3000 mètres. Donc tu vois, c'est... Faut que si je retrouve la vidéo... Ouais, si c'est pris dans une sorte de cuvette, ouais, je peux l'entendre, mais si c'est pas dans une cuvette, c'est peu probable. Très très peu probable. Même, de toute façon, on le voit, le bouquin, t'as un espèce de bateau. Qui fait un mâle et une femelle d'entre eux, pendant combien? C'était 40 jours, je crois. Ouais, mais tu les nourris comment, les bestiaux? T'évacues comment les déchets? Non, mais ça, c'est pas le plus grave, parce que pour avoir des déchets, il faut nourrir. Ouais, effectivement. Ouais, si, regarde, les déchets, tu les balances à la balle, c'est... Oui, ce qu'il y a de la mer, retour à la mer. Mais, ah non, ça, c'est pour les huîtres. Donc Noé invoqua son Seigneur et dit: Oh mon Seigneur, certes mon fils est de ma famille, ta promesse est vérité, tu es le plus juste des juges. Là, tu viens de voir son fils se faire noyer, il fait: Oh machallah, oh ça va. Bah, je peux dire. Et il dit: Oh Noé, n'est-il pas de ta famille car il a commis... Il n'est pas de ta famille car il a commis un acte infâme. Ne me demande pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Je t'exhorte afin que tu ne sois pas de nombre des ignorants. Alors Noé dit: Seigneur, je cherche ta protection contre tout, te demande que de ce dont je n'ai aucune connaissance. Et si tu ne me pardonnes pas et je ne me fais pas miséricorde, je serai alors du nombre des perdants. Ah, il accepte bien vite, ami Noé. Dis donc. Et il lui fut dit... Quel retournement de veste. Ah, mais carrément. Et il lui fut dit: Oh Noé, débarque avec notre sécurité et nos bénédictions sur toi et sur des communautés issues de ceux qui sont avec toi. Mais il y a un problème quelque part, parce que si je me trompe pas, dans l'Ancien Testament, ils disent que Noé, il y avait seulement lui, 2 de ses fils et ses 2 belles-filles. Ouais, elles viennent faire quoi, les communautés qui sont avec toi? À moins que les autres animaux soient des communautés, à ce moment-là, je serais à peu près d'accord, mais... Peut-être. Et les plantes? Ouais. Et il y aura des communautés auxquelles nous accorderons une jouissance temporaire, puis un châtiment douloureux venant de nous les touchera. Pourquoi ils auraient une jouissance temporaire et ensuite, voilà, tiens, un châtiment dans ta tronche? Parce qu'ils ont été sauvés, et si jamais ils se prosternent pas, bah voilà, quick. Tu ne le savais pas, ni toi ni ton peuple avant cela. Sois patient, la fin heureuse sera aux pieux. Titre. Oui, je suis d'accord là. Oui. Ah, le maxi titre. Et nous vous avons envoyé au Had leur frère Oud, et il leur dit: Oh mon peuple, adorez Allah. Un quoi? Nous avons envoyé au Had leur frère Oud, et il dit: Oh mon peuple, adorez Allah. Mais quand il y a eu une ellipse temporelle ou entre la sourate 1149 et la sourate 1150? Mais alors, ouais, je vais te dire un truc. Ta gueule, c'est magique. Ah mais complètement, ouais, je veux bien quoi. Même Disney, ils ont pas fait mieux. Hein. Ah ouais, vous n'aviez point de divinité à part lui. Vous n'êtes que des forgeurs de mensonges. Oh mon peuple. C'est clair. Oh, mon c'est pas les premiers complotistes là? Je sais pas. Je ne vous... Bah, en même temps, il dirait ce sont des forgeurs de mensonges, mais c'est lui qui en est responsable, c'est lui qui les a fait comme ça. Ouais. Alors, les mensonges qu'il professe, c'est que Allah n'existe pas. C'est ça, les forgeurs de mensonges dans ce bouquin-là, c'est ceux qui professent que Allah n'existe pas. Et en fait, ils ont bien raison. Ah mais Tommy, il faudra peut-être leur dire un jour à ces mortels que faut arrêter, c'était une blague, hein. Ouais. Faut arrêter de se taper dessus depuis 3000 ans pour ça. Ouais, hein. C'est bon, stop, arrêtez les bêtises. Hein. Nous les gars, oh mon peuple, je ne vous demande pas de salaire pour ça. Attends. Mais attends, mais j'ai déjà lu ce truc. Il y a 5 ou 6 versets. Mais qu'est-ce... Ah! Oh mon peuple, je ne vous demande pas de salaire pour ça. Mon salaire n'a compte qu'à celui qui a créé. Ne raisonnez donc vous pas.